Alors, de quel article nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de ce monsieur-là, ce monsieur qui est très connu maintenant en France. Et c'était un spectacle que je suis parti voir qui s'appelle En vérité. C'est un humoriste français, c'est Dieudonné Mbala Mbala, qui est d'origine camerounaise, qui a eu un énorme succès. Et il a été extrêmement controversé. Et maintenant, c'est un véritable problème social. C'est le thermomètre, on va dire, de la situation politico-sociale de la France. Normalement, dans l'article, il y a 10 points, mais nous allons voir ça en 5 points. 1, 2, 3, c'est parti. Dieudonné Mbala Mbala est au centre de l'un des débats culturels les plus inhabituels en France depuis plus de 20 ans. Considéré par certains comme un artiste doué et par d'autres comme un provocateur qui a franchi des frontières clés. Il occupe maintenant une place unique dans les discussions sur la liberté artistique, les limites de la comédie et le rôle de la parole publique dans une société démocratique. Pourquoi génère-t-il des réactions si fortes de la part des institutions et des médias? Cet article offre une exploration claire et détaillée du phénomène sur 10 points essentiels. Nous allons en voir 5, mais je vous invite à voir les 5 autres points directement dans l'article que vous allez trouver sous le descriptif de cette vidéo. Il y a le lien, vous pouvez lire l'article entier. Il faudra juste traduire de l'anglais vers le français comme d'habitude. Premièrement, c'est un début réussi, enraciné dans la créativité et la popularité. Dieudonné est devenu célèbre pour la première fois dans les années 1990. S'il y a des erreurs dans cet article, merci de me le signaler en commentaire. Grâce à son duo comique avec Elise Moon, leur humour reposait sur le contraste, le timing et la satire sociale, et leur a rapidement valu une popularité à l'échelle nationale. Dieudonné était célébré pour son originalité et ses instincts comiques audacieux. Rien n'a alors suggéré les profondes controverses qui suivraient plus tard. J'avais une cassette vidéo à l'époque où il y avait le spectacle de Dieudonné avec Elise Moon et c'était vraiment très agréable, très drôle, c'était fantastique. Deuxième point, à partir de là, on commence à voir un petit peu certains problèmes surgir. Au début des années 2000, Dieudonné a commencé à changer son ton comique. Son travail est devenu plus direct, plus critique à l'égard des institutions et des structures sociales et plus chargé politiquement. Cette évolution artistique a divisé le public. Certains l'ont vu comme une forme d'expression non filtrée, d'autres l'ont perçu comme une entrée dans une zone plus risquée. Ce changement marque un tournant majeur dans sa trajectoire publique. Et si mes souvenirs sont bons, je pense avoir assisté à cet événement. C'était lorsqu'il a été invité dans l'émission de Thierry Ardisson, où il a fait un sketch qui avait été très polémique. C'était vraiment à ce moment-là, dans l'émission de Thierry Ardisson, que tout a basculé à cause d'un seul sketch. Troisième chose, c'était les déclarations jugées donc problématiques par les autorités françaises. Là, ça avait commencé à changer et prendre des proportions quand même beaucoup plus importantes dans la société carrément. Qui ne connaît pas le cas Dieudonné dans la société française? Plusieurs déclarations publiques de Dieudonné ont été jugées incompatibles avec les frontières juridiques qui régissent l'expression publique en France. La loi française fixe des limites destinées à préserver la cohésion sociale et le respect des individus. Certaines de ces expressions ont été considérées comme franchissant ces frontières, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires et façonné une grande partie de la réponse du public à son travail. Une grande partie, je sais pas, parce que beaucoup de personnes l'apprécient encore. Pas pour ses idées, mais pour sa personne. Pas pour la position, sa prise de position,
mais pour son humour. Il reste tout de même toujours drôle, malgré qu'il utilise la quasi-totalité du temps des sujets très sensibles. Finalement, c'est un risque qu'il a pris. Beaucoup de gens continuent, en tout cas, de l'apprécier, de l'aimer et de surveiller son évolution. En tous les cas, je vais faire beaucoup de sujets plus ou moins sensibles, toujours pour les personnes qui veulent découvrir la société française, la culture française, la langue française. Bien sûr, ce sont des sujets qui sont proposés par mes élèves. Comme je suis enseignant de français conversationnel en ligne, ce sont mes élèves qui me proposent ces sujets. Donc, pour pouvoir voir toutes les vidéos, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche et vous recevrez les prochaines vidéos. En tous les cas, je suis très actif et très réactif, c'est-à-dire que je réponds beaucoup aux commentaires et je fais les vidéos que les élèves me proposent ou même que d'autres personnes me proposent. On va parler du quatrième point, controverse publique entourant certaines expressions. Dieudonné a utilisé dans ses émissions des phrases et des thèmes qui ont été largement perçus comme offensants ou inappropriés par une partie du public et diverses institutions. Ces moments ont suscité de fortes réactions, un examen accru et a changé son image de comédien transgressif à une personnalité publique largement controversée. Ce sont ces expressions spécifiques plutôt que des gestes symboliques ou des attitudes générales qui ont le plus contribué à l'escalade de la controverse. Cinquième point, on va pas tout traiter aujourd'hui, mais je vous donne une piste pour bien avancer sur le sujet de Dieudonné, cet humoriste français. À partir de 2014, plusieurs des performances de Dieudonné ont été restreintes, clairement, par les autorités locales. Ces décisions ont cité les risques de tensions publiques liées à des parties spécifiques de ces émissions, en tout cas de ces spectacles, pour être précis. Ici, ils disent émission, mais on parle de spectacle. La France restreint largement les performances artistiques, ce qui rend ces actions particulièrement remarquables. Le fait que les tribunaux supérieurs aient confirmé ces décisions illustre à quel point les institutions ont pris la situation au sérieux. Et moi, si je dois émettre un avis personnel, je trouve que c'est exagéré. Évidemment, la société française a des problèmes beaucoup plus graves à résoudre que celle d'un humoriste qui exprime ses idées, ses ressentis ou sa façon de penser ou même sa position politique. Je me range du côté de ceux qui pensent que Dieudonné Mbala, comme en tant qu'humoriste, euh, n'est pas une menace réelle pour la société ou l'équilibre de la société. On ne peut pas dire que Dieudonné est un trouble à l'ordre public. Il est hors de question de s'imaginer qu'un simple humoriste, quel que soit son impact, puisse représenter à un moment ou à un autre un danger pour la société. Moi, ce que j'ai à faire, c'est vous remercier parce que je veux remercier ceux qui m'ont fait des dons. Je remercie particulièrement Kim pour son don très généreux. Kim, merci à toi. Voilà, c'est Kim qui est mon élève sur Preply, qui est mon élève de français conversationnel. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre Kim en tant que donateur, un tipeur on va dire, parce que c'est sur Tipeee, donc T-I-P-E-E-E, je le note ici. Et en fait, vous pouvez me faire un don là-bas, récurrent, 5 euros, 10 euros, comme vous le souhaitez, ou peut-être moins. Et ça me permet de continuer de faire mes vidéos. Et n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour des rendez-vous. Vous avez un lien pour chaque chose dans le descriptif. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite donc, comme je vous l'ai dit, une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt les amis. Ciao!